Moussa Dieng, donc représentant du ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, donc conseiller technique, secrétaire permanent du CNC. waaw APSFD moom suñu teewaay fii en tant que ministère dafa war ba pare am solo pour ñun parce que boo xoolee APSFD mooy association bi nga xam ne moo ëmb bépp institution de microfinance buy yëngu ci réew mi muy benn association. donc association boobu dafa am rôle bu mag bu muy joué ci secteur de la microfinance parce que moom moo dajale institution yi microfinance yi nga xam ne ñoom ñooy joxe maanaam lu ñuy wax les services financiers ñooy joxe xaalis bi di ko leble ñoom tamit ñooy collecter aussi épargne muy lu am solo donc ñooñu bu ñu xewlee wala bu ñu nekkee ci yëngu-yëngu naturellement le ministère dafa war a teew donc moo tax madame le ministre du yónni ma ne mën naa ñëw teewal ko fii ba pare waxal ko message am bi nga xam ne moom la bëggoon wax waa association parce que association bi boo gisee ñun ñu sawar fee ñëw ñaari mbir la d'abord association bi dafa nekk un partenaire stratégique pour le ministère ñu nag association fu ñu toll ñu ngi liggéey ci wàllu xeltu surtout ci wàllu réflexion parce que nekkuñ ci état boo xam ne dañuy ñëw rek définir ay politiques publiques dans des bureaux etc. dans la définition des politiques naturellement sur la base des orientations du président de la République Macky Sall donc dans les réflexions sur la définition des politiques publiques APSFD dafay teew indi ay xarañam ay xalaatam ñu tënk ko boole ko xalaatu yeneen acteurs yëpp te xalaatam daf ci am solo parce que ñoom ñu opérateurs yi pour que ñu mun a définir des politiques publiques yoo xam ne dafay engager le secteur de la microfinance pour mu gën a defaru loolu mooy pàcc bu njëkk bi maanaam ci mbiru réflexion beneen pàcc bi mooy APSFD dans la mise en œuvre également des politiques publiques parce que politique publique mënoo ko définir mais il faut que nga am ñoo xam ne ñoom ngay liggéeyal pour mettre ko en œuvre te ci liggéey boobu noonu ñoom kenn raw leen ci pàcc bu ci am solo la donc moo tax bu ñu xewlee tey di def seen assemblée générale ñun tamit madame le ministre nee na ñu ñëw teewal ko fii gërëm leen ba pare gën leen ñaax ñu gën a jàpp ci li nga xam ne mooy secteur de la microfinance mu gën a dëgër mu gën a ñoŋ mu gën a dox. secteur bi microfinance moom ak luñ ci munti wax mi ngi dox ci Sénégal. soo xoolee actuellement nii Sénégal moo jiitu ci réew yi nga xam ne ñoo nekk ci UEMOA en matière de la microfinance loolu lu am solo la. boo xoolee même institution bu gën a am doole ci secteur de la microfinance ci sous-région bi Sénégal la nekk donc loolu muy lu am solo donc Sénégal véritablement actuellement nii secteur microfinance am dëgër na mi ngi dox état bi mi ngi jouer son rôle di jàppale acteurs yi mais également acteurs yi aussi ñi ngi def seen warugar ñi ngi jéem a yaatal di gën a fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo soxla ces services financiers décentralisés là ñooñu aussi mun ci am accès donc loolu moo li nga xam ne lu am solo la pour que secteur de la microfinance gën a taxawaat ci réew mi en tant que pan du secteur financier. waaw jàpp nañ ne mi ngi feeñ ci askan bi parce que boo déggee sànq président APSFD wax na ko mi ngi feeñ parce que nit ñaa ngi jot services yi. donc nit ñi ku ci soxla leb boo demee ci institution de microfinance yi dinañ la lebal donc boo bëggee aussi denc sa xaalis boo ñëwee aussi ñu dencal la sa xaalis lu ñuy ñaan keñ mooy conditions yi gën a wàññeeku maanaam taux d'intérêt yi ñu fexe ba nga xam ne dina gën a wàcc gën a oyof ci ñi nga xam ne ñooy population yi surtout ñi nga xam ne seen doole bariwul noonu. mais grosso modo véritablement dañu war a wax rek ne véritablement secteur bi quand même mi ngi fexe ba ñi nga xam ne xalaatuñ sax dem ci banques yi bu ñëwee ci institution de microfinance yi ñu jox leen ay services financiers te loolu lu am solo la. Je m'appelle Mamadou Cissé, je suis le directeur général de Baobab Sénégal et par ailleurs président de l'APSFD Sénégal. Alors cette assemblée générale
est prévu par nos textes. Il faut les tenir tous les 2 ans. Nous avons tardé à le faire cette année. On l'a programmé plusieurs fois, mais alhamdoulilah, on a pu le faire ce jour à Thiès. Pourquoi à Thiès? Parce qu'à Thiès, nous avons de grandes institutions qui sont là et qui font du bon travail. Et il est important de aussi démontrer à l'ensemble de nos membres que la PSFD n'est pas seulement une affaire à Dakar. Donc le fait de le décentraliser pour la première fois à Thiès, c'est pour montrer à nos membres que c'est ça l'esprit. C'est cet esprit de solidarité qui fonde même notre association, cet esprit de proximité que nous voulons vulgariser davantage. Et Thiès est une première étape. Dans les prochaines éditions, nous allons faire l'effort d'aller dans les autres régions. Donc le contexte est le même, un très bon contexte de bonnes retrouvailles entre nous, un moment de réflexion et d'échange sur l'avenir du secteur, sur l'avenir de notre association. Donc nous avons plein d'espoir que les travaux qui vont se dérouler tout à l'heure en deuxième partie de l'événement vont nous permettre de driver les prochaines 3 années de la PSFD pour encore mieux servir le secteur de la microfinance au Sénégal. Il y a beaucoup de réalisations. La première réalisation, c'était d'abord de renforcer le positionnement de notre association, de le renforcer au niveau des autorités, au niveau des partenaires techniques et financiers, de faire de notre association l'interlocuteur principal de tout ce qui parle de microfinance au Sénégal. Et c'est une grande réussite que nous avons pu faire ça. Également, nous avons construit un plan stratégique sur 4 ans, 2022-2025, qui nous permettent de définir les grandes orientations de notre association. Et dans cette dynamique-là, nous avons réussi à assurer l'autonomie financière de notre association pour tout ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, ce qui était quand même un challenge. Et ce qui fait que nous avons l'une des associations les plus viables du secteur en Afrique notamment. Donc beaucoup d'autres réalisations parce que c'est une association qui favorise aussi la montée en compétences, le développement de nos membres. Donc on a organisé plusieurs sessions de formation, généralement des formations qui ont été distribuées gratuitement à l'ensemble des SFD qui composent le secteur. Donc il y en a des réalisations, c'est difficile de les citer maintenant. Les défis principaux restent, on va dire, les mêmes. C'est l'accès au financement de nos institutions, notamment les institutions de petite taille qui ont des difficultés de lever des fonds qui leur permettent de financer les populations sénégalaises. Aussi, nous sollicitons l'État du Sénégal à nous accorder plus d'incitations fiscales. Parce que c'est grâce à ça que nous pouvons toucher les populations les plus pauvres. Donc ce sont ces mêmes défis-là. Et il y a aussi le cadre réglementaire qui est en cours de révision, dont nous avons beaucoup d'espoir que ça va renforcer l'équilibre du secteur, ça va renforcer l'innovation que portent les acteurs du secteur. Oui, je pense. Alors, d'ailleurs, heureusement, j'ai derrière moi le conseiller technique de Madame le ministre de la Microfinance qui va peut-être revenir sur le sujet. Mais comme vous l'avez vu dans la présentation de tout à l'heure de Monsieur le conseiller technique de la Banque centrale, le secteur progresse très bien. Aujourd'hui, nous sommes leaders de la sous-région. On parle de l'UEMOA, nous sommes leaders. Et quand on regarde le Sénégal n'est pas le pays où on a le plus de population. Donc si nous sommes leaders, c'est parce que les acteurs qui sont sur place arrivent à faire un remarquable travail. Et nous avons passé une période difficile pour toute l'économie internationale qui était Covid-19. Mais comme vous avez vu, nous avons été très résilients. Nous avons pu nous maintenir et nous maintenir très bien. Donc le secteur se porte très bien.